plus tard, je jouais au foot donc. Sur le terrain, je commençais à avoir comme de l'anxiété qui remontait au niveau du torse. Et après, quand je suis rentré du foot en marchant, j'ai juste pleuré, donc j'ai appelé un pote pour pouvoir penser à autre chose. Ça, c'était super bien qu'il puisse me répondre. Pareil à la salle de sport le jour d'avant. Je me suis mis à pleurer dans la salle pour aucune raison. J'ai aussi un mal de tête tous les soirs. Et un sentiment de vide qui revient, un sentiment de tristesse qui revient assez régulièrement. Au réveil ce matin, par exemple, j'avais un peu ce sentiment de tristesse où je suis allé jouer à Fortnite pour me faire penser à autre chose. Euh, je voulais parler des symptômes, quels sont. J'en ai déjà un peu parlé de la dernière vidéo, mais je vais quand même en reparler ici. Les différents indicateurs qui ont fait que j'ai commencé à m'inquiéter. Alors déjà, premièrement, je suis devenu manager il y a un an, un peu plus d'un an. Et je crois que j'aime pas les responsabilités. Genre, ça me stresse vraiment parce que je veux performer, je veux être vraiment bien. Donc j'ai eu de l'anxiété qui arrivait tous les jours. Mais je me rendais pas compte que c'était de l'anxiété qu'il a tous les jours. Et j'étais juste pas très bien, mais je savais pas trop pourquoi. Donc ça, c'était un symptôme. Un deuxième symptôme, c'est que je commençais à dormir de plus en plus. Et surtout, après chaque nuit de sommeil, j'étais pas reposé. Donc ce qui arrivait le matin, c'est que je dormais 9 heures et je restais dans le lit, surtout le week-end où je pouvais rester dans le lit, pour dormir encore plus. J'avais aucune motivation de me lever du lit. Et en semaine, les semaines de travail, j'ai commencé à faire toute une routine pour pouvoir me sentir bien avant de pouvoir travailler. Donc c'est un peu comme si tout commençait à tourner autour du travail. Donc je me réveillais une heure avant, enfin je mettais le réveil une heure avant parce que je savais que je voulais rester dans le lit un peu plus parce que j'avais la flemme de sortir du lit. Donc je m'étais réveillé bien bien avant, je mettais snooze tout le temps pour rester dans le lit et rester dormir. Et ensuite, je prenais un bain avant d'aller travailler pour me calmer. Et je prenais aussi un bain après avoir travaillé pour me calmer de ma journée de travail. Chelou quoi. Très chelou de vouloir d'être tout le temps fatigué. Ensuite, pendant mes vacances, je commençais aussi à être stressé parce que pendant les vacances, j'étais stressé de quitter mon travail, donc j'organisais tout. Je me souviens, je suis au Japon, j'avais 12 heures de vol pour mes vacances. Et dans l'avion, pendant 9 heures, j'ai travaillé, alors que c'était déjà le début de mes vacances, j'ai travaillé pour pouvoir tout organiser pour quand je serai pas là et quand je travaillerai pas. Et ensuite, les 2, 3, 4 premiers jours, j'étais super stressé à l'idée de ne pas travailler. Je voulais regarder mes mails, j'avais un réflexe Enfin, ça me permettait de me sentir bien de regarder mes mails. Et ensuite, 4 jours avant de reprendre le travail, j'étais encore mal parce que j'imaginais que j'allais reprendre le travail. Et je me souviendrai toujours, c'était il y a longtemps, hein, c'était il y a un an, quand je suis revenu de vacances, j'avais, j'étais flippé à l'idée d'ouvrir mes mails. Donc, juste ouvrir mon ordi, comme ça me faisait peur de ouf. Et je me suis mis à pleurer aussi, j'étais mal.